moi, je suis depuis toujours convaincu qu'une grande part de la solution, c'est l'éducation. OK? C'est le gros bon sens, l'environnement. Faire attention à notre eau, faire attention à notre énergie, c'est le gros bon sens. Mais si on n'est pas au courant de ces choses-là, ben, il est possible qu'on ne pose pas les bons gestes. De montrer à nos enfants à bien se comporter, à respecter les ressources, à consommer de façon intelligente, ben, je pense que c'est garant d'avenir. Ça va faire durer les actions qu'on va prendre aujourd'hui. Dans les écoles, c'est effectivement, j'ai 2 jeunes enfants, puis ils passent probablement plus de temps dans leur école qu'à la maison. Alors, si l'école ne montre pas l'exemple, si effectivement à la cafétéria, on a des bouteilles d'eau parce qu'on ne veut pas s'équiper ou on ne veut pas avoir une laveuse industrielle pour laver des gobelets, si on ne fait pas attention aux lumières, si on laisse les portes, les fenêtres ouvertes, est-ce que vraiment on transmet un bon message à nos enfants? Je pense pas. Donc oui, effectivement, il faudrait que toutes les écoles qu'on crée ou qu'on rénove aujourd'hui soient le plus écologiques possible. Bon, là, il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. On sait que c'est pas facile. La question qui tue, c'est est-ce qu'on investit dans l'infrastructure ou on investit dans les gens? Je pense qu'il faut faire tout ça à la fois. Mais l'idée d'avoir un cours, d'avoir au moins des notions qui soient transmises à nos enfants au niveau du développement durable, de l'approche écologique, je crois que ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place assez facilement. On a plein d'experts au Québec, on a plein de personnes qui sont capables de transmettre le message. Puis on a plein d'enfants qui sont avides d'apprendre ces messages-là, qui vont les transporter chez eux et qui vont dire à leurs parents, « Papa, nous, à l'école, on fait du compost. Les cœurs de pommes, on les jette jamais dans la poubelle, on les met dans le composteur parce qu'avec ça, on peut faire de l'engrais, puis avec ça, on peut faire pousser des plantes. » Alors, transporter ces notions-là apprises à l'école, à la maison, bien, ça va faire en sorte que peut-être des parents d'une autre génération vont être influencés par leurs enfants, puis éventuellement, bien, c'est pour le mieux. Tout le monde s'en va dans la même direction. Moi, on m'a dit récemment à la maison que je devais mettre moins de pression lorsque j'ouvrais le robinet pour les poissons. Donc, après avoir fermé le robinet quand j'étais jeune pour se brosser les dents, maintenant, on est à une coche plus loin, si on veut, d'atténuer un peu encore davantage notre eau. Donc, évidemment, les messages circulent dans différents milieux. Évidemment, ça, c'est en garderie, mais on comprend que plus vieux, ils apprennent autre chose. Madame Lessard, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, j'aimerais ça réagir par rapport à ça pour plusieurs, comme 3 points que j'aimerais passer, là. Un des premiers points, c'est éducation à l'environnement complètement. Par contre, il y a un élément intéressant que j'ai entendu récemment puis qui m'a vraiment qui m'a changé un peu ma façon de voir la chose. C'est que oui, l'éducation, il faut vraiment insister puis enseigner le développement durable dès le jeune âge. Mais par contre, il ne faut pas penser non plus que ça, c'est suffisant parce que le cerveau humain est malléable jusqu'à plus ou moins 25 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas encore, notre personnalité, nos valeurs, ce n'est pas encore tout forgé jusqu'à 25 ans, plus ou moins quelques années. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, OK, donc, il ne faut pas juste miser sur l'éducation des enfants, il faut aussi faire perdurer ça. Ça a doublement des répercussions de faire ça. C'est si tu fais l'enseignement sur les enfants rapportent ça à leurs parents après. Et donc là, il y a comme une pérennisation qui peut s'instaurer. Mais je pense que c'est comme, il faut juste faire attention de faire perdurer ça. Parce que sinon, je pense que si on focalise seulement sur les enfants, on risque de manquer quelque chose qu'on n'a pas compris au niveau biologique, au niveau cognitif.